Enfin, on part à Cannes, on va se calmer. Bonjour Louise. On n'y est pas encore. On n'y est pas Vous êtes encore. impatient, je sais. Mais bon, c'est dans un grand mois, c'est à partir du 12 mai pour cette 79e édition du Festival de Cannes. Avant de parler des films, parlons des stars. Mais oui, et de qui attendent sur la qui croisette. attendent sur la croisette. Donc cette sélection qui compte pas moins de 70 films, puisqu'il y a donc les 21 films en compétition pour la Palme d'Or. Il y en aura peut-être un 22e, nous a dit à chaque fois, vous nous faites le coup. Ah, c'est pas moi, c'est le directeur général de Thierry Frémaux qui nous promet sans doute un 22e film. Et vous le disiez, hein, comme chaque année, le festival nous promet des paillettes et du glamour. On attend notamment Léa Seydoux et Catherine Deneuve dans Gentle Monster de l'Autrichienne Marie Kreutzer. Adèle Exarchopoulos qui jouera, elle, une actrice en proie à son alcoolisme dans Garance de Jeanne Herry. Vous savez, elle avait marqué les esprits avec son film Je verrai toujours vos visages. Et côté français, toujours, on attend beaucoup de Histoire de la nuit de Léa Amissus. C'est l'adaptation d'un roman de Laurent Mauvigné, prix Goncourt cette année. Et on y retrouvera Bastien Bouillon, Afia Herzi et Monica Bellucci. Hors compétition, il y aura aussi des têtes d'affiche internationales, hein, puisqu'on parle de célébrités. Marion Cotillard sera là pour 2 films, dont celui de son ex-mari, Guillaume Canet, qui signe Karma, hors compétition. Charlotte Gainsbourg, elle, jouera l'avocate Gisèle Halimi dans l'affaire Marie-Claire. Et puis Quentin Dupieux, hein, que vous connaissez pour son côté loufoque, eh bien, il réunit cette fois-ci Woody Harrelson et Kristen Stewart dans un film tourné à Paris. Et puis, à 72 ans, John Travolta sera sur la croisette. 72 ans. 72 ans, ça passe. Et il sera là, non pas en tant qu'acteur, mais derrière la caméra, pour un court film, nous a dit Thierry Frémaux, dédié à sa passion de l'aviation et à son premier vol à bord d'un avion. Et puis, il y a les palmes d'honneur, et ça, c'est synonyme d'immense star. Et là aussi, immense star. D'abord, Peter Jackson, qui est bien sûr le réalisateur néo-zélandais à qui l'on doit la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il faut quand même noter, hein, que le cinéaste n'a pas signé de film de fiction depuis plus d'une dizaine d'années. Il se consacre au documentaire, notamment le remarqué Get Back sur les Beatles. Et puis alors, l'autre légende particulièrement attendue, c'est Barbra Streisand, 83 ans. Elle sera, elle, honorée lors de la cérémonie de clôture le 23 mai pour l'ensemble d'une immense carrière. Il faut savoir qu'elle a quand même jamais été invitée sur la croisette, malgré 2 Oscars, 9 Golden Globes, 10 Grammy Awards, puisqu'elle fait aussi de la chanson, vous le savez. On dirait Madonna, non ? Elle a un petit air, je trouve. Ah ok, ouais. Vous voyez ça, vous. Bon, je vois Barbara Streisand, inoubliable partenaire de Robert Redford dans Nos plus belles années de Sidney Pollack. Elle a même réalisé 3 films, dont Yentl, récompensé d'un Golden Globes en 1984. Venons-en aux 21 films donc en compétition, avec une sélection très internationale. Oui, Cannes reste toujours très ouvert sur le monde. Il faut imaginer, plus de 2500 films ont été visionnés pour en arriver à ces 70 longs métrages. Une compétition très européenne et asiatique cette année. L'Iran est représenté avec Asghar Farhadi, qui est bien sûr en exil et qui a tourné à Paris en s'offrant les services de peut-être les 3 plus grandes actrices françaises du moment, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Virginie Efira. Hirokazu Koreeda, lui, il a déjà été Palme d'Or Koreeda en 2018 pour Une affaire de famille, tout comme le Roumain Cristian Mungiu, qui pourrait donc lui aussi réaliser un doublé avec Fjord. Et puis l'Espagne est particulièrement représentée cette année en compétition, avec 3 films, dont celui de Pedro Almodovar. C'est un grand habitué de la croisette. C'est la 7e fois qu'il vient en compétition. On va regarder quelques images. C'est l'un des seuls films dont on a des images. Ça s'appelle Amarga Navidad. Et côté français, il faut noter que la compétition compte 9 films francophones, donc pas tous réalisés par des Français, mais en langue française. Du côté des réalisateurs français, c'est une nouvelle génération qui se démarque. Léa Amissus qui adapte le roman de Laurent Mauvigné, Histoire de la nuit, Arthur Harari avec L'Inconnu ou encore Jeanne Herry avec Garance. Et en revanche, c'est un peu plus surprenant, il y a très très peu d'Américains cette année. Un seul en compétition, Ira Sachs. Qu'en est-il des réalisatrices ? Alors c'est le point un peu contrasté de cette annonce de la sélection. Seulement
5 réalisatrices en compétition contre 7 l'année dernière. Mais elles sont bien présentes et surtout visibles du côté français. Donc j'ai cité Léa Missus et Jeanne Herry. On retrouve aussi Charline Bourgeois-Taquet avec La vie d'une femme. Alors elle met en scène Léa Drucker, autre très grande actrice française, qui se retrouve dans la peau d'une chirurgienne confrontée à la maladie de sa mère. À cela s'ajoute Marie Kreutzer avec Gentle Monster pour ce qui est annoncé comme la dissection, je crois, au sens propre d'un couple qui se délite. C'est un film un peu d'horreur. L'allemande Valeska Griesbach est là avec L'aventure rêvée. Donc voilà, des femmes moins nombreuses, mais avec des projets forts, souvent portés par de grandes actrices et des sujets très intimes, la maladie, l'addiction ou les relations de couple. Et France 24, bien sûr, sera sur la Croisette. Bien à partir sûr, du 12 mai. au 23 mai. Avec votre merveilleuse vue sur la Croisette. Exactement. Super, quelle chance. Merci beaucoup.